Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes ces émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris de recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a... Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes ces émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris de recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a... Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes ces émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris de recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a... Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche.
Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes ces émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes ces émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a... Salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Oui, ceux qui n'ont pas compris, c'est la fille de Wafo, l'assassin de bébé Mathis. Les bébés Mathis, ils sont nombreux au Cameroun, hein? Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Mais c'est triste quand un peuple a soif, non, j'ai fait une erreur grave de dire que le peuple camerounais a soif de justice. C'est triste quand un peuple n'a pas soif de justice. Je sais où aller quand je veux parler des sujets sérieux. Oui. Je sais dans quelle page aller. Je sais sur quel panel partir, me ressourcer quand je veux parler des choses sérieuses, quand on veut réfléchir, quand on veut parler des sujets importants. Je sais où aller. De temps en temps, ah le pauvre, mon petit garçon n'a rien demandé, le pauvre. Bref, les Camerounais, au cas où vous n'avez pas remarqué, ils sont passés à autre chose. Et d'autres même écrivent, ils scandent partout la fête de l'unité. Ça fait rire. La femme camerounaise est où? Où est la femme camerounaise? La femme camerounaise est où? Et vous comprenez pourquoi nous en sommes là? Les femmes qui n'ont pas soif de justice. C'est comme s'il ne s'est rien passé. Et surtout, en cette période électorale où on a besoin du sang frais, on a besoin du sang.
Parce que je vais vous dire un truc. Personne n'est caché. Hein? Personne n'est caché. Même moi-même qui vous parle ici tous les jours. Je vous le dis tout le temps. Hein? C'est facile de savoir qui je suis. Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué le téléphone ici? Non. Est-ce que c'est moi qui a fabriqué Internet? Voilà. Tout ce que j'utilise là ne m'appartient pas. Et celui qui veut voir pour croire, peu importe la position géographique dans laquelle il se trouve, essaye de mettre en danger les hommes et les biens. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas comprendre que tu n'es pas un faux profil. Faux profil ne veut rien dire. Je vous répète, si on veut savoir qui utilise cette connexion, on peut le savoir. Et c'est une vérité, hein, c'est pas un mensonge. Je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'il y a les gens qui veulent contraindre les autres à épouser leur combat. Moi, je respecte le combat de tout le monde. Hein. Il n'y a pas de petit combat. Ce qui est petit pour toi peut être grand pour l'autre. Ce qui est grand pour l'autre peut être petit pour toi. Moi, ma seule arme que j'ai, c'est ma parole. C'est tout ce que j'ai. Je ne vais jamais forcer quelqu'un. Je ne vais jamais contraindre quelqu'un à me suivre. Jamais de la vie. Si tu estimes que ce que je fais est bien, naturellement, tu vas me suivre. Tu n'auras pas besoin de me forcer. Je n'aurai pas besoin de te forcer, je vous l'ai dit. Si tu estimes que ce que je fais est bien, tu n'auras pas besoin, c'est-à-dire d'être forcé. Tu vas venir seul parce que tu estimes que ce que je dis, ce que je fais est bien. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais je ne vais jamais venir insulter quelqu'un parce qu'il ne parle pas dans mon sens. Jamais. Là, c'est quand on parle des choses sérieuses, hein. Je ne parle pas du Mbrakata. Dans notre Mbrakata, si c'est autre chose. Vous voyez, un petit est décédé. Et regardez la réaction des femmes. Que ce soit dans le Mbrakata ou hors du Mbrakata. Regardez la réaction des femmes. Et je pense que pour ceux qui sont un peu intelligents, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai du mépris pour certaines femmes. Les femmes qui n'ont pas de valeur. Les femmes qui ne jugent que par leur physique. Quand vous les voyez, c'est juste l'apparence humaine. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Vide. Et elles sont nombreuses comme ça. Allez sur les panels, hein, allez sur les pages. Que ce soit dans le Mbrakata ou hors du Mbrakata. Je parle de la femme camerounaise. Hein. Allez voir. Ils sont passés à autre chose. Et d'autres même sont en train de dire que c'est la fête de l'unité. Pour ma part, le Cameroun n'est pas uni il y a très longtemps. Au Nozo, il n'y a pas la paix. Hein. Le Nozo, c'est toujours le Cameroun. Hein. Le Cameroun n'est pas encore divisé à ce que je sache. Il n'y a pas la paix au Nozo. Les gens ne vaquent pas leurs occupations normalement au Nozo. Hein. Ce sont nos frères camerounais. On ne peut pas changer l'histoire. Oui, on ne peut pas changer l'histoire. Hein. Et on ne va jamais changer l'histoire. Ce sont nos frères camerounais. Ils ont fui le chez eux. Ils ont fui le chez eux. Ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Et on parle de fête de l'unité. Et vous allez les voir, les hypocrites. Ils sont là comme d'habitude. La plupart pour leurs intérêts égoïstes. Ils sont là, tranquilles. Mais comme on dit, quand ça ne t'a pas encore touché, tu ne peux pas comprendre. Quand c'est à l'autre que ça arrive, c'est tranquille, hein, tu t'en fous. Mais moi, comme j'ai dit, moi je mène mon combat avec les armes que j'ai. Voilà. Nous ne sommes pas nombreux, mais bon. On se bat comme on peut. On se bat comme on peut. Hein.
Vous pensez que dans un pays normal, les femmes devaient sortir pour dire que la fête de l'unité? Je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, parce que depuis que notre pays bat de l'aile, les femmes, rien à foutre. Rien à foutre. Dans la mesure où le décès d'une femme ne choque même plus les femmes elles-mêmes. Vous vous rendez compte? Ça, c'est les sujets sur lesquels nous, on épilogue tout le temps, on discute, on en parle. Est-ce que vous avez remarqué qu'au Cameroun, les féminicides sont devenus normaux? Ça n'inquiète plus personne, même les femmes, même les concernées. Ça n'inquiète plus les femmes qu'on les clame comme ça facilement. On parle 1, 2 jours maximum. 3e jour, on passe à autre chose. Mais moi, je vais vous dire, si cela est comme ça, c'est parce que ceux qui nous dirigent font la même chose. Voilà. On connaît comment notre pays fonctionne aujourd'hui. L'avènement des sectes, les églises, les fratries, les maisons ésotériques. On connaît comment ça fonctionne, on connaît ce qui se passe. Si on peut les libérer, s'ils peuvent, voilà, commettre leurs crimes et ils sont libres après, c'est parce que au sommet, ce sont les mêmes pratiques. Mais puisque la plupart sont à la recherche de la gloire et du pouvoir, la vie éternelle, et ils ont besoin du sang pour faire leur rite. Mais eux, ils oublient que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Personne ne va vivre éternellement. Oui, les hommes cherchent toujours la vie éternelle. Les gens ne veulent pas mourir. On ne veut pas vieillir. Voilà. C'est pas moi si c'est instinctif. Je ne sais pas comment le dire, mais au Cameroun, on n'a plus peur. C'est normal aujourd'hui de kilam. Et ça ne va nulle part. Comment quelqu'un peut kilam? Comment quelqu'un peut ôter la vie à quelqu'un? En moins d'1 an, il est dehors. Comment quelqu'un peut ôter la vie à quelqu'un? En moins d'1 an, il est dehors. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas venir. Je ne peux même pas m'égarer. Je ne peux pas m'égarer. Je ne peux même pas tenter de dire que la fête a fait quoi, machin. Même le 8 mars, le truc qu'ils font là. Il y a des femmes de valeur. Il y a les femmes qui compatissent. Il y a les femmes qui mènent leur combat. Le but n'est pas de... Voilà. D'être violent verbalement. C'est indigné ne veut pas insulter forcément. Hein. Il y a les gens qui pensent que indigné, c'est forcément insulter, dénigrer. Non, pourquoi? Tu peux t'exprimer sans insulter quelqu'un. Et depuis que j'ai commencé à parler ici, je ne me souviens pas que j'ai insulté quelqu'un. Je manifeste mon indignation sans insulter qui que ce soit. Comme d'habitude, ils vont festoyer, ils vont boire. La vie va continuer. Ils vont continuer à faire leurs sacrifices humains. Ils vont continuer à faire leurs rites. Dans le but d'avoir la vie éternelle. De profiter, de jouir éternellement. Mais c'est question de temps. C'est question de temps. Si les hommes ne prennent pas conscience, si les hommes n'agissent pas, même la nature va rétablir l'équilibre normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand les hommes refusent de réagir, malgré les signaux que Dieu envoie, la nature va réagir. La nature nous parle. La nature nous parle. Les arbres, tout ce que vous voyez là, la nature, là, ça nous parle. Mais on ne sait juste pas voir et entendre. Le Cameroun est un mouroir. Sur mon titre, vous avez vu mes interrogations. Quel type d'administrateur
dirige le Cameroun. Parce que le peuple est à l'image de ses dirigeants. Hein. Ne vous trompez pas. Le peuple est à l'image de ses dirigeants, des tueurs. Et vous voyez comment ils s'entretiennent entre eux, non? Ils vendent du poison, c'est normal. Les gens ont des usines, ils ont des brasseries dans leur maison. Ils fabriquent des boissons gazeuses, ils fabriquent des liqueurs. Ils vendent le poison, c'est normal. On a des dirigeants, les élites sans cœur. On a des dirigeants, des élites sans cœur. Oui, c'est pour ça que quand ils versent le sang, quand ils arrivent là-bas en haut, on les libère. On a les dirigeants qu'on mérite. On est passé à autre chose. Hein? Vous allez voir, on va libérer le type là. Il va sortir du pays, vous allez voir. Et moi, je voulais faire, voilà, un big up à tous ceux-là qui mènent le bon combat. Je fais un big up à tous ceux-là qui mènent le bon combat. Je vous envoie les ondes positives. Posez-vous la question, où est passée la famille de bébé Matisse? Où est passée la famille de bébé Matisse? Vous savez, moi je ne viens pas condamner les gens sans comprendre. Hein. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais condamner quelqu'un sans avoir compris ses motivations. La famille de bébé Matisse s'est passée où? On se tue sur les panels. Chacun depuis sa position, chacun s'indigne depuis sa position. Si la famille de bébé Matisse était une famille consciente, ceux qui sont dans nos lives, ceux qui sont dans nos directs, parce que nous là, nous sommes un cheveu dans la soupe. Hein. Nous sommes un cheveu dans la soupe. Nous sommes une aiguille. On tue ton enfant. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu fais? Tu devais être dans tous les forums où on parle de ça. On lance les directs partout. Moi, je ne me considère même pas comme une star. Je ne considère même pas que j'ai la visibilité. Mais il y a des panels à l'âge public où on parle de bébé Matisse, on parle de sa mort tragique. Vous avez déjà entendu depuis que l'affaire a éclaté, une coupure où un membre de la famille de bébé Matisse intervient, que ce soit la mère, que ce soit le père, que ce soit les cousins, les neveux, ils sont tranquilles dans leur coin. Ils ont déjà accepté. C'est normal ce qui s'est passé. Mais parce que quand tu as soif de justice, tu vas approcher ceux qui parlent, ceux qui réclament justice pour votre enfant. Mais c'est la même chose, comme j'ai dit. Le peuple est à l'image de ses dirigeants. Regardez comment on dirige nos pays. On dirige nos pays avec l'arrogance. Je ne me mélange pas avec n'importe qui. Les dirigeants, là, ces administrateurs-là, regardez comment ils traitent les usagers avec arrogance. Quelqu'un qui est payé avec l'argent du contribuable, mais il est incapable de servir avec l'honneur et la dignité les usagers. Et c'est le même comportement que le peuple a, l'arrogance. Même dans la détresse, les Camerounais sont arrogants, insolents. Aucun humanisme, je voulais dire. Aucun.
Parce que dans leur tête, ils se disent, je vais monter dans sa page. Je vais partir dans son direct. Pourquoi? Il est qui pour que je parle là-bas? Je vais parler dans son direct. Pourquoi? Parce que c'est les blogueurs comme nous là. Nous, on en parle. Hein. Nous, on gagne quoi? On gagne quoi dans ça? Nous, on gagne quoi dans ça? Nous, on gagne quoi dans ça? Quand tu as un peu de... C'est-à-dire, quand tu as même de respect pour l'être humain, tu vas te dire non. C'est noble, c'est respectable, tous ces gens-là qui en parlent. Parce que vous ne payez pas les gens hein, pour s'indigner. Voilà. Les gens sont juste humains. Les gens sont patriotes. C'est parce qu'on aime notre pays que nous on en parle de tout ce qui se passe. Oui, parce que vous ne pouvez pas me dire que moi je vais venir ici m'indigner pour les femmes. Tu ne peux pas faire un live par exemple où tu défends les femmes. Aucune femme ne monte dans ton live pour te donner la force. Mais viens les voir dans les commentaires. Ou ce sont eux qui écrivent, ou ce sont les machines, moi je ne sais même pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que lui-même. Personne ne peut m'aimer plus que moi-même. Hein. Qu'on se dise la vérité. Personne ne peut m'aimer plus que moi-même. Moi je ne peux pas défendre les femmes, par exemple. Tu fais un live de 1 heure de temps où tu défends les femmes, tu défends les causes des femmes. Aucune ne peut monter dans ton live pour te donner la force. Parce qu'on a besoin de force. Ça fait du bien de savoir que tu mènes le bon combat. C'est aussi ça qu'on ne vous dit pas. C'est rassurant de savoir que tu es sur le bon chemin. Ça t'encourage à aller encore plus loin. Ça t'encourage à faire mieux. On ne peut pas se battre pour bébé Matisse. Sa famille est quasi inexistante. On ne les entend pas. Ils ne montent sur aucun panel. Et vous voyez, on a qu'à de passer à autre chose. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on est en train de passer à autre chose. Et on va rester là. Comme d'habitude, c'est Dieu. On attend Dieu. C'est Dieu qui va venir. La justice divine. La justice divine, c'est ça. On attend la justice divine. Et bref, c'était voilà mon petit coup de gueule sur la mentalité des Camerounais, l'arrogance des Camerounais, l'insolence des Camerounais. On a déjà oublié bébé Matisse. Et naturellement, tout le monde parle de fête. Moi, même si je veux, je ne peux pas souhaiter bonne fête à quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne suis pas content de ce qui se passe dans mon pays. Je ne suis pas content. Nous sommes tous des Camerounais. Moi, je suis un Camerounais d'expression française. Il y a les Camerounais d'expression anglaise. Nous sommes tous les Camerounais. Combien de nos frères sont tombés au nozo parce qu'on n'a pas pu s'asseoir, discuter. Combien de Camerounais sont morts au nozo pour nos intérêts égoïstes, personnels, alors qu'on pouvait s'asseoir. Mais vous n'allez pas changer l'histoire et chacun va payer. Je ne m'épargne pas, hein. J'ai ma part de responsabilité. Hein. Chacun va payer. Il y a ceux qui se sont enrichis dans cette guerre du nozo, qui n'est pas terminée, j'insiste.
Et vous parlez de fête. C'est la fête de quoi? C'est quel genre de fête? Nous, ça ne nous concerne pas. Bon. C'est la fête... comment on dit? C'est la fête de l'unité, hein, voilà. C'est la fête de l'unité, selon les Camerounais. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Mes frères, quand je sais qu'il y a les Camerounais qui ne sont pas chez eux, il y a les frères du nord-ouest qui ne sont pas chez eux, qui ont fui, moi, je vais fêter quoi? Voilà. Je garde en mémoire que oui, c'est une date, voilà, importante, mais je ne vais pas venir écrire bonne fête par rapport à quoi? Je respecte la douleur des autres. Je respecte la douleur de ceux qui sont quittés chez eux. Je respecte la douleur de ceux qui sont partis de chez eux. Ça fait déjà plus de 4 ans. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'ils sont partis de chez eux. Mais oui, c'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça que nous on voit les choses. Oui. C'est comme ça que nous autres nous voyons les choses. Et c'est personnel. Je ne vais jamais venir contraindre qui que ce soit à mener mon combat, non. Je respecte celui qui est insensible. C'est aussi ça la démocratie. Respecter l'opinion de l'autre, même si on ne l'aime pas, même si on ne l'apprécie pas. Respecter son opinion aussi. Oui. Le 20 mai, c'est quoi? Oui. L'unité nationale, oui. Une histoire très complexe, même le 20 mai là. Si on commence à remettre tout ça sur la table, c'est compliqué. Dans quel contexte? On est arrivé au 20 mai. Le 20 mai veut dire vraiment quoi? Oui. Oui, voilà, le 20 mai, bon, moi je n'ai pas bonne mémoire, mais bon. Je sais que le 20 mai, je pense que c'est en 72 qu'on a fêté pour la première fois le 20 mai. Voilà, je ne suis pas un fan de l'histoire, hein. Mais bon, il y avait 2 Cameroun, hein. Il y avait un Cameroun, je ne sais pas si c'est oriental ou c'est fédéral, je ne sais pas trop. Mais il y avait 2 Cameroun, à ce que je sache. Il y avait 2 étoiles, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc je pense que c'est quand les 2 Cameroun se sont unifiés, donc qu'on a décidé de commencer à fêter le 20 mai. Voilà, toutes les années. Mais je pense que c'était pour la première fois en 1972, un truc comme ça. Bon. Mais est-ce que si on se base sur notre histoire, si on essaie de voir ce qu'on s'était promis, est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? On s'est unis, on s'est mariés avec nos frères du Nozo, nos frères de l'expression anglophone. On s'est mariés, on s'est unis. Est-ce que le mariage est toujours d'actualité? C'est notre pays. Moi, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas festoyer quand les gens ne sont pas chez eux. Mes frères du Nozo ne sont pas chez eux. Ils sont nombreux qui sont partis de chez eux. Moi, je vais venir parler de quelle fête. Jusqu'à je vais faire le post. Moi, je ne peux pas faire le post, je suis désolé. Mais c'est personnel. C'est personnel. La bébé Matisse. Ils sont nombreux d'ailleurs de bébés Matisse au Cameroun. Ça n'intéresse personne. Parce que vous n'êtes pas touché. Ce n'est pas un membre de votre famille. Il va sortir comme d'habitude. Parce que je sais comment ça se passe. Ils sont en train de préparer sa sortie. Et on va libérer l'assassin Wafo. Et la vie va continuer. Donc c'est pour ça que je peux dire de temps en temps, à haute voix, que nous sommes mélangés ici dans le Mbrakata. Mais nous ne sommes pas même chose. Oubliez ça pour certaines personnes. C'est pas parce qu'on est mélangés ici que dans votre tête là vous allez croire que nous sommes même chose. On n'a pas les mêmes combats. Voilà. Pour la plupart, votre niveau se met ici dans le Mbrakata. Quand on sort du Mbrakata, vous ne pouvez plus rien donner ni proposer.
Et je répète, l'indignation n'est pas obligée d'être brutale. On n'est pas obligé d'insulter les gens pour s'indigner ou bien pour démontrer qu'on s'indigne. Non. Je vous explique. Ma démarche depuis là, je n'ai insulté personne. Je n'ai obligé personne. Quand je vois les gens qui disent, oui, si tu pars au palais, hein, on va boycotter ta soirée. Non d'une pipe. Respectez les opinions des autres. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le palais de l'unité appartient à tous les Camerounais. Et quand je vois les vauriens qui sont, ou parce qu'ils ont traversé l'eau, ils pensent qu'ils ont un pouvoir surnaturel sur les autres, ou bien parce que les gens ont beau ça, ils deviennent fous. Mais je ne sais pas vous, qui vous prenez pour certains. Hein. Je me demande même comment j'ai même fait pour être dans ces histoires-là. Avec du recul, tu te dis, mais tu as fait des essais, tu as fait des erreurs, tu as fait des trucs. Tu te demandes que, mais comment j'ai même fait pour m'associer à certaines personnes. Tu dis, moi, je vous mens pas. Hein. Mais à quel moment, moi, je vais me lever pour dire à mon frère camerounais que s'il part au palais, moi, je veux le boycotter. Mais vous êtes malade dans vos têtes là. Vous êtes malade. Moi, je respecte le combat de tout le monde. Mais j'attends en retour du respect. Allez vous cultiver. Les gens veulent mener le combat, ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Quel combat même vous menez pour penser que vous pouvez restreindre les libertés des autres? Moi, je ne suis pas trop l'ami de Fleur de Lille. Hein. Je ne suis pas trop son ami, mais Fleur de Lille a ses droits. Fleur de Lille fait ce qu'elle veut, c'est une Camerounaise. Si vous voulez, voilà. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on fasse quelque chose à quelqu'un, alors que moi, je ne veux pas qu'on me fasse la même chose. Moi, je pose encore la question. La famille de bébé Mathis là est où? La famille de bébé Mathis est où? Pourquoi eux, ils n'interviennent pas dans les lives? Les Camerounais s'indignent dans Facebook, dans TikTok, sur Instagram, sur X. Les Camerounais s'indignent, on en parle. Moi, je ne viens jamais parler sans contrôleur. Moi, je pars toujours faire mes enquêtes. Je ne suis pas quelqu'un qui reste là tranquille. Il attend qu'on fasse le sale, on fait tout le sale boulot, et puis lui vient en profiter. Non. Je prends toujours le temps de parcourir toutes les pages. Je parcours les réseaux pour avoir la bonne information. Je ne vous manque pas. En 2 jours de fouille, je n'ai pas vu une coupure où la famille de bébé Mathis intervient. Que ce soit un cousin proche, que ce soit une tante, que ce soit un neveu. Ils sont où? Ils sont où? Les membres même de la famille de bébé Mathis sont inexistants. Et c'est les no-name, les gens qui n'ont pas de lien avec eux. C'est nous qui allons venir parler tous les jours, parler. Moi, je veux juste qu'on se dise un peu la vérité. Ils sont où? Pourquoi eux, ils ne parlent pas depuis là? Pourquoi eux, ils ne parlent pas? Et entre-temps, il y a les fausses informations qui sont propagées. J'ai même vu quelque chose qui disait que l'idole a donné aussi 20 millions. Hein, qu'ils ont payé la famille. Autant de choses. Ils sont où? On kidnappe une femme. Tu ne vois aucune indignation au Cameroun. Ça ne les concerne pas, c'est déjà normal. Tu fais les directs pour défendre les femmes. Tu ne vas jamais voir une femme monter dans ton direct pour te donner la force, pour te dire que ce que tu fais est bien. Non. À un moment donné, certains comme nous on réfléchit. Hein. Et moi, c'est comme ça je suis. Hein. Peu importe ce que je fais, au fur et à mesure que j'avance, je me remets en question. Est-ce que je suis du bon côté? Est-ce que je mène le bon combat? Dès que j'ai la réponse, j'ai changé directement. Moi, je ne dure pas dans mauvais rêve, comme on dit. Une fois que j'ai compris que je suis sur un mauvais chemin, je quitte. Moi, je n'ai pas honte. Et je donne les raisons pour lesquelles je suis quitté. On ne va pas parler de votre problème puisque vous les concernez. On ne peut pas on kidnappe les femmes et c'est normal. Et quand nous autres on parle, tu ne vois même pas les femmes qui t'encouragent. Tout le monde est là en commentaire.
Et toi, tu vas venir continuer. Mais vous mentez. C'est pour ça que vous avez vu, je suis arrogant. Tout est bien calculé. Hein? Ne pensez pas que je fais quelque chose sans savoir ce que je fais. Non. C'est pour ça que je parle avec mépris à certaines femmes sans valeur là. Les femmes avec la mémoire sélective là. Quand ça les arrange. Non. Quand tu n'es pas rationnel, évite mon chemin. Quand tu sais que tu es incapable de réfléchir, ne commente même pas dans mon live. Mets-toi à la fenêtre. Voilà. Reste à la fenêtre comme les hypocrites là qui sont là. Comme d'habitude, ils sont là à la fenêtre. Hein. Ils sont dans tous mes lives. Tu ne vas jamais les voir mettre un commentaire. Vous n'appréciez pas, mais vous êtes toujours là. Donc moi, je ne suis pas un suiveur. Je suis dans une démarche. Je peux rigoler, je peux blaguer, mais je suis dans une démarche intellectuelle. À chaque temps, même quand je parle, je sais de quoi je parle. Et quand je ne maîtrise pas, je dis je ne maîtrise pas le sujet. Mais voici ce que j'ai pu retenir. Je ne viens pas jouer les singes savants. Au nom des likes et des j'aime et des partages. Ça ne m'intéresse pas. La famille de bébé Mathis est où? Pourquoi eux ils ne prennent pas la parole? On paye les blogueurs là. Nous qui parlons, nous on nous paye. On ne nous paye pas. On ne nous paye pas. À un moment donné, il faut être cohérent. On killame les femmes. Et c'est normal, ça n'indigne personne. Elles sont là, elles vivent leur vie, elles continuent, elles vont à leurs occupations, c'est normal. Et moi, je suis un homme. Je veux mener quel combat? C'est le combat de quoi? Mais qu'on les killame tous. Et puis voilà, on voit ce qui va en suivre. Donc, je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires. Big up, Soleil, Sahélien. Merci pour le cœur. Emilien et Somba, big up. La mère chef, big up. Masso, big up, Masso. Big up, Eden. Non, moi je suis pas en fête. Hein. Il y a très longtemps, moi je suis pas en fête. Moi, ça ne me concerne pas la fête. Voilà, pour des raisons personnelles, comme je l'ai expliqué. Mais sinon, voilà, ceux qui fêtent, moi je respecte. Hein. Voilà, c'est aussi ça, la maturité. Ouais, il faut respecter les gens, même si on n'est pas content. Respecter le bonheur des autres. Respecter le malheur des autres au même moment. Moi, les valeurs que j'incarne ne me permettent pas de minimiser la douleur d'autrui. Je ne peux pas minimiser la douleur de quelqu'un que je ne connais pas. Il y a les gens qui ont fui le chez eux, ça fait plus de 2 ans. Il y a les gens qui ont fui la guerre. Ils ne sont pas rentrés chez eux. C'est la fête de quoi je vais venir fêter ici? Bon, parce que je veux qu'on me voie bien, on parle bien de moi. Je vais aussi faire le post pour dire bonne fête de l'unité. On n'est pas unis, il faut dire la vérité. Il faut que les Camerounais s'asseyent, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Moi je vous dis, on ne peut rien bâtir de solide sur le mensonge. Les Camerounais doivent s'asseoir, se parler. Les Camerounais anglophones et francophones doivent s'asseoir et se parler sincèrement. C'est notre pays. Le Cameroun, c'est l'héritage national. On va tous partir. Mais le Cameroun va rester. Donc ceux qui fêtent, bon, on va en fêter. C'est vous qui voyez. Oui, bonne fête à Eden et tout le monde qui fête. Soleil. Quand il s'agit du pays, je suis sans voix. Big up, impartialité parfaite. Ah, femme, je vais commencer les directs sur... Ah, tu vas me clasher. Mais si tu veux me clasher, je fuis, non? Est-ce que j'ai déjà deux clients qui ne m'ont même pas encore fini? Toi, tu vas t'ajouter pour me clasher aussi. Moi, je ne veux pas te répondre. Eden dit, les populations sont à l'image de leurs dirigeants. Mais à femme, les dirigeants ne font strictement rien pour améliorer les conditions de vie de leur population. Tu veux que les gens fassent quoi? Chacun sait ce qu'il a à faire, Eden.
Je n'ai pas à dire à un Camerounais ce qu'il doit faire. Je suis la dernière personne qui doit faire la morale à un Camerounais. Je suis qui pour te dire de t'indigner? Je ne suis personne. Si ta vie te plaît, mais continue à vivre. Si tu as des soins de santé dignes, mais vas-y, ne t'indigne pas. Si tu as de l'eau potable 24 heures sur 24, mais vas-y, ne t'indigne pas, reste tranquille. Quand toi tu me poses la question de savoir, je veux que les Camerounais fassent quoi? Moi je pense que tu as la réponse, mais tu fais semblant. Voilà. Un pays qui n'a pas de toute origine, nous avons trop là. Bon, je pense que tu voulais dire trop. Je pense que nous avons trop. Que la route passe le développement. Bon, je ne sais pas ce que Eden voulait dire exactement là. Bon, j'ai déjà lu ce commentaire. Ce que les dirigeants font, c'est le propre de l'humain. C'est chaque individu qui impose son honneur. Exactement. Exactement. Oh, les commentaires vont tellement vite. Hein. Eden dit, on maintient ces populations dans la pauvreté et l'ignorance afin qu'ils ne se soulèvent jamais. C'est incroyable. Non, mais bon, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord sur cette réflexion-là. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Moi, je ne pars même pas loin. Ici au Burkina Faso, ici au Burkina, ce sont les femmes qui ont retiré Blaise Compaoré au pouvoir. Hein. Allez voir les archives. Allez voir ce qui s'est déroulé exactement le jour que Blaise Compaoré a fui le Burkina pour la Côte d'Ivoire. Qui étaient les figures de proue? C'était les femmes, les ménagères, les qui ont dirigé la marche. Qui a chassé Blaise Compaoré au pouvoir? Ce sont les femmes, ce sont les mamans, avec leur roue, leur pilon. Elles n'avaient pas les armes. Et vous qui parlez souvent de l'armée, vous pensez que l'armée c'est qui? L'armée ce sont les fils camerounais. L'armée ce sont les Camerounais, ce ne sont pas les étrangers. Oui. Les gendarmes, les militaires sont les enfants de ces femmes-là. Pourquoi ils n'ont pas ouvert le feu? Pourquoi ils n'ont pas ouvert le feu sur ces mamans? Allez revoir ce qui s'est déroulé exactement ce jour-là. Hein. Je n'ai pas les dates précises. Mais je suis vraiment, voilà, je vous épargne les détails. Allez voir ce qui s'est passé ce jour-là. Ce sont les matères qui sont sortis et se sont dirigés vers la présidence. Qui peut arrêter les femmes qui ont soif de justice? Personne. Même Paul Biya qui est là. Depuis ces 5 ans, combien d'années là? Plus de 53 ans au pouvoir. Vous pensez que pour l'enlever là-bas, Yaoundé là-bas, où il est là, comme on parle là, on a besoin de toutes les femmes du Cameroun? Les femmes de Yaoundé l'enlèvent là-bas, une journée. Une journée. Une seule mobilisation des femmes de Yaoundé, seulement le dégage là. Vous pensez qu'il faut quoi? Vous pensez que l'armée va tirer sur des mamans désarmées? Vous pensez que l'armée peut tirer sur des mamans désarmées? Je vous dis encore, hein, rien ne peut arrêter des femmes qui ont soif de justice. Rien. Et l'histoire l'a démontré partout dans le monde. Quand vous voyez des femmes qui sont, pour la plupart, plus intéressées par voilà, leur physique. Voilà comment se faire belle, se blanchir la peau, vous voulez quoi? Des femmes sans valeur, des femmes indignes. Les femmes qui peuvent se prostituer leurs enfants. Au Cameroun, c'est normal. Une femme envoie sa fille se prostituer. Aujourd'hui, les femmes envoient leurs enfants se prostituer. Regardez dans les réseaux sociaux ce qui se passe. D'autres sont sur Internet, elles se prostituent, c'est normal. Voilà. Pensez que c'est quoi? Vous pensez que ça ne s'est pas encore passé ailleurs? Mais regardons au moins ce qui s'est passé chez les autres. Regardons au moins, copions ce qui est bien chez les autres. Donc il ne faut pas dire que non, voilà, non, c'est trop facile. C'est trop facile.
Oh, les commentaires vont tellement vite. Oh, ça monte vite. Mais je vais essayer de lire tout ce que je peux. Hein. Je veux commencer à... Non, j'ai déjà lu ce commentaire. Un pays qui n'a pas toutes ses origines. Non, j'ai déjà lu ce commentaire. Les populations sont à l'image des dirigeants. Enfin, ne font strictement rien pour améliorer les conditions de vie. Tu veux que... Non, j'ai déjà lu ce commentaire. Un pays n'a pas toutes ses... Oh, ça va tellement vite. Un pays qui n'a pas toutes ces... Non, j'ai déjà lu ça. Un pays qui n'a pas... Non, j'ai déjà lu ça. On maintient ces populations dans la pauvreté. Non, afin qu'ils... Non. Donc, on ne peut pas accuser, voilà, les dirigeants. Hein. On ne peut pas accuser les dirigeants. Le peuple est content. Ça veut dire que, voilà, ils n'ont pas de problème. Eux, ils ne veulent pas le changement. Oh, l'humilité, ça c'est un passage parfait qui a dit ça. C'est l'égoïsme et l'individualisme pur, oui, exactement. Abiba Germaine, big up, et bonne fête à toi. Voilà, vous voyez, moi je respecte les gens. Ceux qui fêtent, moi ça ne me dérange pas, je respecte. Ceux qui ne sont pas intéressés, c'est leur droit. Les gens qui viennent là pour imposer, on doit toujours les suivre. Tu ne les suis pas, tu deviens ennemi, on doit te combattre. Je suis contre ça. Même à mon plus pire ennemi, je ne permettrai à personne de lui retirer sa liberté ou de la restreindre encore moins. On ne doit restreindre la liberté de personne. Autant que tu es content de vaquer à tes occupations, sache que autrui, c'est la même chose. Respecter la liberté des gens, comme on respecte les vôtres. C'est très important. Hein? C'est très important. C'est pas parce que c'est Fleur de Lille ou c'est parce que c'est pas moi, c'est Lolo que je vais dire oui, je suis content. Jamais. Je reste cohérent du mieux que je peux. Même dans nos cercles familiaux, c'est cette fourberie qui règne. Combien de fois à l'échelle, ça c'est une personnalité parfaite qui dit, hein, un peuple à la fois béni par la richesse de son sous-sol et pauvre parce que on le maintient dans la pauvreté spirituelle et matérielle. Organiser, c'est dommage. Ouais, c'est triste. C'est vraiment triste. Sandy Mebi, big up. Sandy Mebi, tu ne fais que dire que Chama Fox est ma chérie, maman. Est-ce que je pars avec une matière qui n'a pas les dents dans la bouche, maman? Chama Fox est édentée. Et moi qui aime faire les câlins. Une bouche qui n'a pas de dents, on doit appuyer. Toi, tu ne fais que dire que c'est ma chérie. Et ne sais pas pourquoi tu me dis ça, mais bon. C'est chaque individu qui fait un peuple. Bon, je pense que tu voulais dire un peuple. Il faut dire que la majorité, et voire même tout le peuple, est égoïste. Et empathie, exactement. Sarah Boyo, c'est la première fois que je te vois ici. Merci pour le plaisir que tu me fais de me suivre, Sarah Boyo. Je crois que les parents de cet enfant sont muselés. Ils sont tenus à se taire. Le meurtrier a les bras longs et peut jouir des circonstances atténuées. Mais moi, ça me fait rire cette réflexion. Ils sont muselés. On a tué ton enfant. Qu'est-ce qui peut te faire mal plus que le décès de ton enfant? On va te museler avec quoi? Ton enfant ne va plus jamais revenir. Il est mort à jamais. Maman, maintenant explique-moi un peu. On va les museler dans quel sens? Développe un peu, je vais écrire, je vais lire. Va un peu au bout de ta réflexion. Je vais lire. Tu dis qu'on est en train de les museler, c'est pour ça qu'ils ne montent pas dans nos panels. La justice, le pouvoir appartient au peuple. Si le peuple s'élève, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, mais Paul Biya va quitter, il va dégager là-bas avec sa femme, ils vont dégager. C'est question de temps. C'est seulement l'hélicoptère qui va les amener au Tchad, ou bien au Gabon, ou bien en Guinée d'abord, pour voir la suite du parcours. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et moi, je pense qu'on doit exorciser le peuple camerounais. On doit enlever ce démon qui les anime.
Sarah Boyo, alors qu'on tue on les tue tous. Enfin, c'est symbolique. On se rappelle du bon vieux temps. On n'a même plus le droit à ça. Par contre, nous partageons cette douleur atroce de nos frères du Nozo. Ah, mais bon, moi je crois que les parents, non, j'ai déjà lu ce commentaire. J'ai lu ce commentaire. Ah, tu es trop radical. Oh, est-ce que je suis radical? Déjà dans le Mbrakata, il y en a qui sont pour cette bavure en supporter le régime en place. Non, moi je ne peux pas supporter le RDP, c'est jamais de la vie. On a connu un président pendant toute notre vie, mon frère. Et ouais, les commentaires là sont en train de passer tellement vite. Vous voyez que moi j'ai du respect. Moi je lis les commentaires. Hein. Moi je ne viens pas faire l'arrogant. Je lis les commentaires de tout le monde. Tant que c'est bien structuré, moi je lis. Et Precious, le surant dit, en femme, il y a des gens qui tirent des ficelles sur ce qui se passe au Cameroun et se sucrent avec. Oui, c'est comme ça que c'est, non? Oui, l'économie de la guerre, il y a toujours les gens qui s'enrichissent pendant les périodes de guerre. Oui, il y a les gens qui ont bâti leur fortune pendant la période de guerre. Hein. Oh. Il y a des gens qui ont bâti leur fortune. Ouais, les commentaires là. Ce palais appartient à tous les Camerounais en principe. Mais à femme, dans la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons malheureusement. Oui, mais moi je parle par rapport à celui-là. Il y a un monsieur de la base que j'ai fait écouter hier qui menaçait Fleur de Lille. Que si Fleur de Lille part au palais, ils vont boycotter sa soirée. Mon œil, n'importe quoi. Il est qui, dis donc? Fleur de Lille ne part pas au palais, pourquoi? Fleur de Lille, c'est une Camerounaise. Je ne suis pas plus Camerounais que qui que ce soit ici. Nous sommes tous des Camerounais. Il faut qu'on se respecte un peu, dis donc. Un pacha a été parfait, c'est affreux. Et beaucoup choisissent de se taire malgré la visibilité. Je peux comprendre. Non, mais il faut comprendre que tu ne peux pas te battre pour quelqu'un qui ne parle pas. On a kidnappé ton enfant. Ce sont les blogueurs qui parlent. Mais il faut aussi comprendre. Moi, je comprends aussi les blogueurs. Si au moins, quand nous on parle, la famille aussi nous encourage. Ils montent dans nos panels. Ça encourage. Tu n'es pas seul. Tu sais que tu fais du bon travail. Tu es sur le bon côté. Mais pendant que vous, les blogueurs, vous parlez, la famille ne dit rien. On ne vous calcule même pas. Mais vous continuez à parler par rapport à quoi? Vous les aimez puisque eux ils ne s'aiment. Vous voyez que y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi. On dit que les commentaires là vont tellement vite. Oui, c'est pas là. Je peux comprendre que certains veulent boycotter, mais cela devrait aussi interpeller l'opinion publique. Car s'il a failli forcer les gens de se sentir concernés, non, on ne peut pas forcer les gens d'être concernés par leur combat. Hein. Faut qu'on se respecte. Dire bonne fête ne veut pas forcément dire qu'on fête à femme. C'est aussi par respect pour cette date symbolique qui devrait être mieux valorisée, l'unité. Oui, mais si c'est juste une phrase vaine, voilà, si c'est juste symbolique, voilà, si c'est vide de toute substance, ça ne sert à rien. Si ça ne repose sur rien, le 20 mai ne sert à rien. Le 20 mai repose sur quoi, Eden? Si on va dans ta logique, si on va dans ta réflexion, le 20 mai repose sur quoi en ce moment? En ce 20 mai 2025, l'unité nationale repose sur quoi? S'il y a les Camerounais qui ont fui le chez eux depuis 3 ans. Quand on veut réfléchir, ça devient important. Hein? Quand on veut commencer à réfléchir, ça devient important. Moi, je ne dis pas les choses pour faire plaisir ou bien pour le dire, non. Je dis parce que c'est profond. C'est symbolique, oui. On sait tous que oui. C'est la réunification des deux Camerouns. Oui.
Le 20 mai, c'est la réunification des deux Cameroun, non? Oui, parce que c'est après le référendum de 72, si j'ai bonne mémoire. Oui. Maintenant, le contexte dans lequel je m'exprime est précis. Le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, il y a les Camerounais de l'autre côté qui ont fui le chez eux. Donc ça a toute sa place, ce que je suis en train de dire. Parce que quand on suit ta réflexion, Eden, c'est comme si le Cameroun est uni. C'est comme si tout est normal. Ce n'est pas le cas. Maintenant, si les Camerounais étaient chez eux, voilà. Ce que tu dis aurait tout son sens. Et moi non plus, je ne tiendrai pas le même discours. Je ne tiendrai pas le même discours. La femme, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, je ne sais pas si c'est totalement d'accord. Hein? Ils sont en train de signaler indirect. Je n'ai même pas la visibilité. Mais vous êtes tout là pour vous signaler même quoi sur les dire. Waouh, Seigneur Jésus. Eh, Seigneur. Waouh, Seigneur Jésus. Hein? Nous, on ne vient pas seulement parler. Hein? Le Cameroun était fédéral à l'époque. Hein? Avant 72, le Cameroun était fédéral. Avant d'être la République. Mais laissez-moi vous dire, quand vous commencez à vous intéresser à l'histoire, aux archives, mais vous apprenez beaucoup de choses qu'on ne va jamais vous dire dans les rues. Est-ce que tout ce qui avait été convenu a été respecté? La vérité est que non. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent qu'on doit s'asseoir, se parler. Dans le mariage, l'homme n'impose pas tout à sa femme, par exemple. Dans le mariage, il faut l'honnêteté. Dans le mariage, il faut la confiance. Quand ta femme perd confiance, tu dois rassurer ta femme que c'est elle, c'est la seule. C'est l'unique. Quand ta femme perd confiance, tu ne tapes pas sur ta femme, tu ne l'agresses pas. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas me comporter comme un analphabète qui est là, il a une connexion Internet. Je ne peux pas me défaire de la réflexion. Je m'impose la réflexion partout. Oh, ça ne m'échappe. Je ne perds pas d'esprit qu'il y a des gens qui ne sont pas chez eux. On les a imposés. Et comme un passager parfait disait, ou c'est Lucien disait, il y a des gens qui tirent les ficelles derrière. Ça arrange un petit groupuscule d'individus, ce qui se passe au Cameroun. Ils sont un petit groupe d'individus qui en profitent de ce qui se passe, qui s'enrichissent. Mais je vous dis encore, c'est question de temps. Moi, je me base toujours sur l'histoire. Hein. Moi, je me base toujours sur ce qui s'est passé ailleurs. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand Dieu te retire le pouvoir, tu comprends ce que les autres ont ressenti. Toutes les âmes que vous avez détruites, vous allez payer. Si déjà vous ne payez même pas déjà. Si déjà vous ne payez même pas déjà. Il faut aller voir si vous n'êtes même pas en train de payer déjà pour toutes les vies que vous avez détruites, les avenirs, des enfants, des pauvres que vous avez détruits. Qui dit même que vous n'êtes même pas déjà en train de payer? Mais je vous exhorte à aller, voilà, cultivez-vous, lisez, cherchez à comprendre ce qui s'est passé hier. Oui, c'est très important. Parce que on devait être content. Tous les Camerounais, c'est le 20 mai. Tous les Camerounais devaient être unis, du nord, de l'est à l'ouest. Tous les Camerounais devaient être en train de festoyer aujourd'hui. Hein? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? On devait être tous unis aujourd'hui. Tous les Camerounais devaient être contents. Tout le monde devait être content. Mais est-ce que les anglophones sont contents? Laissez l'hypocrisie. Ça, ce n'est même pas un panel sur lequel nous on parle de trucs importants. Est-ce que nos frères du Nozo sont contents? C'est le 20 mai. Ils ne sont pas contents. Laissez l'hypocrisie, dis donc. Ils ne sont pas contents. Et moi, ça m'intéresse. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Le 20 mai représente bien plus qu'une simple date. Le 20 mai, ça symbolise la puissance. La puissance de l'unité des deux Camerouns.
Ce n'est pas une date symbolique, c'est même un manque de respect de dire que c'est une date symbolique, Eden. Le 20 mai n'est pas une date symbolique. Mais oui, le 20 mai c'est un symbole de puissance. Le 20 mai, le Cameroun s'est uni. Voilà, parce que pendant le référendum de 72, il y a certains Camerounais de l'expression anglaise qui sont partis au Nigeria et d'autres se sont rattachés au Cameroun. C'est une richesse. C'est une richesse. Mais je ne sais pas ce qui est entré dans la tête de ces dirigeants-là pour vouloir tuer cette richesse-là. C'est vouloir tuer cette richesse. Notre président âgé ne contrôle plus tout. On l'a menti. On l'a donné les fausses informations. Et on est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire comme les autres, venir dire la même chose. Je n'ai pas envie de venir applaudir, tout va bien, tout va bien. Non, je n'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de ça. Je vais dire les commentaires restants et puis on va se séparer. Un pays qui n'a pas de route. Oh, on sait que là où la route passe, le développement suit. Notre peuple est un peuple insolent, je pense que c'est ce que tu voulais dire. Il faut les réveiller aujourd'hui. Ils sont tous à plat ventre. Non. L'éveil de conscience est d'abord personnel. Je le dis tout le temps quand j'ai l'opportunité de le dire. L'éveil de conscience est d'abord personnel. On ne doit contraindre personne à être conscient. Tu dois regarder autour de toi et faire ce qu'il y a à faire. Le patriotisme commence d'abord dans ta propre maison avant de sortir. Balaye d'abord devant ta cour, ou c'est balayer d'abord ta cour avant d'aller balayer chez le voisin. Oui. Si tu estimes que tu es respecté, tu te soignes normalement, tes enfants vont à l'école, tes enfants sont soignés, tes enfants sont protégés, mais ne t'indigne pas, reste tranquille. Oui, c'est parce que moi je ne pense pas qu'on doit forcer les gens à manifester leur mécontentement. Si les gens ont accepté, ça veut dire qu'ils ont leur raison. Le pouvoir appartient au peuple. Est-ce que l'armée peut tuer tous les Camerounais? Disons-nous la vérité, dis donc. L'armée ne peut pas tuer tous les Camerounais. Mais tout a été fait à dessein. Déjà, le peuple camerounais n'a pas une culture politique comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina. On n'a pas la culture politique. On ne s'indigne pas. On ne connaît même pas que c'est un droit constitutionnel. Oui, la Constitution le stipule quelque part, je ne connais pas. Comment dire, je ne sais pas quelle loi, je sais pas quelle loi le dit ou bien quelle partie le dit. Mais c'est un droit constitutionnel. Oui, la Constitution dit que tu as le droit de manifester, de marcher. Voilà, tu dois exprimer ta liberté. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Mais c'est encore parti loin. C'est encore parti loin en bas. Le soleil dit, on a toujours été combattant dans ces pays. Et j'en suis très fier. Mais oui, c'est la vérité. Même dans un foyer, c'est la femme qui donne le ton. Exactement, ça a été. Exactement. Si tu as une femme qui veut son foyer soit au sommet, ça le sera. Exactement. Exactement. Il faut être radical avec ses opinions et ses convictions quand tu es dans la vérité. Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Attention, quota. Ouais, parfois, il y a les commentaires que quand tu lis, tu ne comprends même pas de quoi on parle. Il y a les combats parfois quand je lis. Le continental, c'est quoi le sujet? Mais j'ai mis le titre, non? J'ai mis le titre. Le continental, le 20 mai et la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi je parle de limites. Beaucoup n'ont pas cette capacité de parler de certains sujets. On peut parler de tous les sujets, mais dans le respect. Voilà, on ne doit pas insulter, voilà, les autorités.
Voilà, même la Bible dit de respecter les autorités religieuses. Voilà, la politique, respecter les autorités. C'est très important. Tu n'es pas obligé d'insulter parce que tu es fâché, non? Pourquoi? Tu peux t'exprimer calmement, même si tu n'es pas content. C'est aussi ça. C'est notre souhait le plus profond, la célébration réelle de cette fête. Compte tenu de ce qui se passe, je comprends ta réflexion qui est profonde. Oui, oui, c'est très important. Mais nous rêvons de cette unité-là et nous appelons à l'existence de cette unité. Il faut donc mettre les moyens qu'il faut, mon cher Afab. Nous levons les yeux vers le ciel et nous attendons le miracle de Dieu. Déjà que c'est Paul Biya qui va gagner les prochaines élections. Donc le miracle que vous attendez là, moi je n'y crois pas. C'est Paul Biya qui va gagner les prochaines élections. Donc tout est en train d'être mis en place pour qu'il regagne. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Voilà, tout ce qui tourne autour, les Camto, toute la bande là, ce sont les escrocs politiques. Voilà, ils ont leurs enveloppes et ils font leur mise en scène. Je le dis pourquoi? Parce que je faisais partie de ceux qui étaient d'accord pour la marche. Quand le président Camto est revenu d'Addis Abeba, où il allait porter plainte pour sa présumée victoire. Parce qu'aujourd'hui, même les membres du MSC ou bien les ex-membres du MSC remettent en question, remettent en cause la victoire de Camto. Parce qu'il paraît que c'était un mensonge. Il paraît qu'ils ont menti. Il a déclaré qu'il a gagné les élections sans qu'on ait compté les votes dans tout ou bien sur tout le territoire national. Il avait déjà déclaré qu'il a marqué son pénalty ou bien il a tiré son pénalty, un truc comme ça. Je ne me souviens pas très bien. Et il y a des membres qui sont revenus aujourd'hui, ils sont là. Voilà, on connaît comment ça s'est terminé. Il les a escroqués tous. Les Michel Ndoki, comment on appelle le monsieur là qu'ils insultent aujourd'hui partout. Le monsieur sur lequel on a tiré à la jambe. Voilà, vous voyez. Et moi, quand il revient d'Addis Abeba, il est accueilli comme un héros. Et moi, je vais vous dire, c'est là où moi j'ai su qu'il a pris l'argent. Ça, je parle à mon nom. Hein. Moi, j'ai su que quand tu as pris l'argent, quand il revient de l'Union africaine, où il a déposé sa plainte comme ça, il revient tout feu, tout flamme. Le peuple camerounais est dehors. Et là, on s'attendait à la marche pour aller vers Etoudi. Il a dit à tout ce monde surchauffé de rentrer chez eux. Il ne veut pas prendre le Cameroun, ou bien il ne veut pas prendre le pouvoir sur le sang. Mais le sang a coulé pour que le Cameroun soit où il est là aujourd'hui. Les Charles Tangana, les Matel Paul Samba, les Ernest Wandji, les Djongo Foncha, mais tous ces enfants du Cameroun ont versé leur sang pour qu'on soit là. Si le sang doit couler pour que, voilà, l'équipe qui est là depuis plus de 50 ans quitte, mais pourquoi pas? Et quand le monsieur l'a dit, rentrez chez vous. Mais c'est là que j'ai compris que les Tipsy, ce ne sont pas les politiciens. J'ai compris que le gars a ses intérêts qu'il ne veut pas perdre. Et j'avais lavé mes mains comme ça. J'avais lavé mes mains le jour-là. Que c'est fini. C'est le jour-là que j'avais compris que c'est un menteur. J'ai beaucoup de respect pour l'intellectuel qui l'incarne. C'est... Comment je peux dire? C'est une éminence. Je ne sais pas comment me faire pour parler de lui. Voilà. Parlant du droit. C'est le pape. Voilà. Au Cameroun, il n'y a pas... Voilà. Ils ne sont pas nombreux qui ont son parcours au Cameroun en tout cas. Et ça, c'est respectable. Mais pour le reste, là, vous mentez, dis donc. Ils nous ont trompés, mouf. Ils nous ont trompés. C'est pour ça que j'avais dit que plus jamais. Et depuis un certain temps, je parle de mes 60 000 que j'ai mis dans Survival Cameroun. On ne connaît pas où est passé l'argent de Survival. C'est où? C'est où? Voilà les Bouboum Nissak qui sont en prison. L'agent du Survival là.
est-ce qu'on s'occupe des Bobim Nissak, des professeurs Alain Foguet? Est-ce que leurs familles sont prises en charge? Est-ce que leurs familles se soignent? Est-ce que leurs enfants sont pris en charge? Moi, je ne suis pas du MSC, mais moi, je m'interroge. On ne peut pas m'empêcher de m'interroger. Parce que j'ai vu les Valsero demander qu'on cotise pour eux. J'ai vu les gens demander qu'on met les litiges. Mais où sont passés les fonds de Suival Cameroun? J'ai contribué. C'est pour ça que j'en parle. Où est passé cet argent? Donc, vous n'allez tromper personne. C'est fini. Nous sommes cultivés aujourd'hui. Hein. Il y a les réseaux sociaux. L'information va à la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez plus tromper les gens comme vous l'avez fait à l'époque. Et c'est après que j'ai commencé à chercher à savoir qui est vraiment le professeur Kamto. Quel rôle il a joué dans l'histoire du Cameroun. Et je m'en vais découvrir pour la première fois que en 91, le professeur Maurice Kamto est le chef de campagne de John Fungi. Lors de sa victoire qu'il a été volé. Et là vous comprenez que c'est clair. Ce sont les gens qui se connaissent. Ce sont les gens qui se connaissent. Kamto Paul Biya, c'est la même chose. Ce sont les gens qui se connaissent. Ils se jouent de nous. Et vous pensez que moi je vais venir continuer à faire les mêmes choses comme les autres qui n'ont rien compris? Tous là sont là comme ça, on les paye. Ils ont pris l'argent. Je n'ai pas envie de citer les noms ici. Ils sont nombreux qui ont pris l'argent. Ils viennent là devant vous dire qu'ils sont les combattants. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait cela. Mais non, mais il faut être vraiment idiot pour répéter les mêmes choses. Il faut être malade pour répéter les mêmes choses. Moi, je préfère rester ici. Je fais mon japap. Voilà, j'éveille les consciences à mon petit niveau. Voilà, j'échange avec ceux qui me respectent, ceux qui m'aiment. Et la vie continue. Moi, j'ai parlé parce que j'ai vu qu'on est en train de passer à autre chose. La famille du petit Mathis ne prend plus la parole. Ce sont les non-hommes comme nous, les blogueurs, qui n'ont aucun lien de sang, aucun lien. Ça, on n'a aucun lien. Hein. Rien n'oblige tous ceux qui s'indignent de le faire. C'est plutôt nous qui en parlons. Et je commence à dire, pourquoi pas? Peut-être ils ont pris l'argent. Peut-être leur silence peut aussi dire qu'ils ont déjà pris l'argent pour se taire. Qu'est-ce que nous on en sait? Qu'est-ce que nous on en sait? Parce que, expliquez-moi pourquoi la famille là ne parle plus. Comme par hasard, ils ne parlent plus. Vous avez perdu votre enfant. On va vous museler avec quoi? Qu'est-ce qu'on peut encore te faire après la Kilam? Si on a la Kilam Tomouna, qu'est-ce qu'on peut encore te dire qui peut te faire peur? Disons-nous un peu la vérité. Bon, maintenant les moutons peuvent rester moutons, c'est vous qui voyez. J'essaie de lire tous les commentaires, mais le clavier, ça dérange, ça monte vite, vite. C'est l'égoïsme à femme. Regardez même le Japon. Je voulais dire que c'est une date importante, tout simplement, qui ne symbolise pas ce qu'elle doit représenter. Ce peuple est meurtri. Ouais. C'est lui qui va gagner. Oh, ah non, c'est pas bien qui va gagner. Ne rêvez même pas, dis donc. Ne rêvez même pas. Ne rêvez même pas. Tu vois même comment chaque fatigue à longueur de journée à cause des mille. Ah, Chaput. Glenn Chaput, elle n'a pas eu l'invitation cette fois-ci. Ah, femme, chaque fois que tu dis, c'est la première fois que tu me vois. Sauf que moi, je suis toujours dans tes directs en vrai profil. Quant aux parents des bébés Mathis, ils sont dans la même logique. Ils sont dans la même logique. Attends un peu, je vais lire jusqu'à la fin. Ils sont dans la même logique que les parents de cette fille qui est décédée après un accident de moto. Et jusqu'à ce jour, le conducteur n'a toujours pas fait de sortie. Dès que la famille reçoit de l'argent, ils ne disent plus rien et nos lamentations ne servent plus à rien. Là, je suis d'accord, ça c'est limpide. Mais ça, c'est une réflexion tellement limpide que je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Moi, je prends le temps, hein. Moi, je prends le temps. En fait, j'évite de laisser mes émotions dominer ma réflexion. J'ai laissé un peu pour observer. Et après, je me suis rendu compte. Ça fait plus de 2 jours. Et j'ai l'impression qu'on est déjà passé à autre chose. Je continue mes investigations, je regarde. Tous ceux qui parlent de ça n'ont aucun intérêt de le faire. Ils le font par patriotisme. Ils le font par humanisme. Mais les concernés même sont où dans l'affaire? Et c'est là où je me dis, je vais parler de ça.
C'est comme ça que je lance mon direct. Hein. Et moi, je vous ai dit, moi, je n'ai pas de limite. Hein. On ne peut pas m'empêcher de pousser la réflexion aussi loin que je peux. Rien n'est exclu qu'ils ont aussi pris l'argent. D'où leur silence. D'où leur silence. Pour Ngannou, j'ai l'information qu'il a pris l'argent, mais il n'y a pas de preuve. Qu'il a donné l'argent, pardon. Mais je n'ai pas de preuve. Mais je n'ai pas de preuve. Non, mais vous savez, moi, je vois les gens qui sont actifs dans mes directs. Hein. Donc, Sarah Boyo, moi, je ne sais pas, peut-être c'est que tu n'es pas trop active, mais moi, je connais quand même un peu ceux qui sont constants là. Peut-être tu viens de temps en temps, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas. C'est pour ça que je t'ai accueilli, j'ai dit merci de me suivre. Moi, je ne savais pas que tu es là tous les jours, bon, moi, je ne te vois pas. Il y a même ceux qui ne commentent jamais que je ne... Voilà, il y a ceux qui ne commentent jamais, ils sont à la fenêtre. Mais je sais qu'ils sont là. Il y a l'abeille Mbianda. C'est Mbianda qui amène un truc comme ça là. Ça, c'est une abeille qui est dans tous mes directs. Elle ne commente pas. Ça, c'est une abeille qui m'a imposé le respect. Vous savez, tellement vous tirez sur quelqu'un, après un temps, vous êtes même fatigué vous-même, non? L'abeille là est toujours dans mes directs. Oui, il y a les gens comme ça, ils sont nombreux qui ne parlent pas, mais qui sont là. Pas parce qu'on a un problème, mais ils sont là, ils écoutent seulement. Mais c'est quoi le sujet une deuxième fois? Je pense que j'ai répondu à cette question, non? Ou bien c'est l'écran qui me joue les tours? On peut utiliser sa visibilité pour sensibiliser sur tous les sujets. Tu as raison d'évoquer l'aspect spirituel, c'est un autre débat. Alors ça, ce n'est pas à moi que ça s'adresse. C'est pour ça que je parle les Limikota. Beaucoup n'ont pas cette capacité de parler de certains. Est-ce que je n'ai pas encore lu ce commentaire par hasard? Il faut déjà que certains sachent à quoi correspond cette fête. Oui, mais il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas cultivés. Hein. Oui, le 20 mai, on dit toujours que c'est la fête de l'unité, mais c'est une date qui est chargée d'histoire. Moi, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique que j'ai commencé un peu à fouiller un peu les archives, essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé, hein, parce que ils ne vont pas venir nous dire ça comme ça tous les jours. Non, non, chacun de faire ses recherches pour savoir ce qui s'est passé, dans quel contexte. Les gens connaissent juste que c'est le 20 mai, on part au défilé. Pour la plupart, il y a très peu de Camerounais qui savent que c'était voilà, les deux Camerouns qui se sont unis. C'était un Cameroun fédéral. Voilà. Après, la unification a été transformée en république. Parce qu'avant que ça ne soit la république, c'était fédéral, il y avait 2 étoiles. Il y avait 2 étoiles. Voilà, nous sommes en 72. Et après ça, ils ont instauré le 20 mai. Donc c'est c'est suite à un référendum, voilà, où les Camerounais de cette partie, certains ont choisi de se rallier au Nigeria et d'autres se sont ralliés au Cameroun. Ils sont restés comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc c'était une transition vraiment qui est célébrée chaque année. Voilà, c'était simplement une transition. Voilà. Mais maintenant, on devait, voilà, être unis, on devait, c'est-à-dire, être contents. Tous les Camerounais devaient être contents. Comme tous les 20 mai qui sont passés, on était contents, on était unis. Voilà. Est-ce que Paul Biya peut partir au Nozo sans escorte à l'heure qu'on parle? Est-ce que le Premier ministre peut partir au Nozo sans avoir peur? Donc, voilà. C'est ça qu'on doit dire. Parce que cette histoire commence avec voilà, l'époque coloniale. Vous connaissez que avant que voilà, on ne prenne le contrôle, voilà, c'était d'abord les Blancs qui étaient là. Hein. Voilà. Parce que c'est l'Allemagne qui a partagé entre la France et l'Angleterre, le Cameroun, pour ceux qui ne savent pas. Donc, s'il faut entrer dans l'histoire, moi je ne maîtrise pas. Je suis vraiment bref. Hein. Je suis vraiment très bref. Mais maintenant, si vous voulez vraiment savoir en profondeur, allez vous-même faire vos recherches. Oui. Parce que le Cameroun était sous tutelle allemande. Oui. Après
la guerre, ils ont partagé le Cameroun. C'est passionnant de partir lire. Allez lire, allez faire vos recherches. Oui, parce que c'est l'administration britannique qui a rejoint par le biais d'un référendum. Attends, je veux boire un peu de l'eau. Je sais pas pourquoi ma gauche me gratte. Voilà. Donc, bref, c'est une très belle histoire d'amour. Voilà. C'est une très belle histoire. Moi, mon souhait, c'est que, voilà, nos frères de l'expression anglaise, nos frères du Nozo rentrent chez eux un jour. Moi, c'est mon souhait. C'est qu'ils rentrent chez eux, que tout s'arrange. Et que tous ces vautours-là qui sont là à côté, qui s'enrichissent derrière cette histoire, voilà, soient traduits en justice. Et moi, je sais que les choses vont s'arranger. C'est question de temps. C'est question de temps. Tout ce que vous voyez là, c'est parce que voilà, c'est la transition qui se prépare. Le Cameroun est riche et on va se relever. Mais ne rêvez pas que quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir par les élections qui arrivent là. C'est Paul Biya qui va regagner ça. Rendez-vous ici. Je vais vous dire que... Est-ce que je ne vous avais pas dit que c'est Paul Biya qui va encore gagner? Rendez-vous ici, vous allez voir. Donc, voilà, moi je respecte ceux qui fêtent. Voilà, je n'ai pas de problème avec ceux qui fêtent le 20 mai. Nous sommes tous des Camerounais avec voilà, nos différences, nos divergences. Et on doit se respecter. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi que tu vas l'insulter. Moi, je ne prône pas la violence. Non, 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 non. Loin de là. J'ai encore les arguments solides pour m'exprimer sans insulter quelqu'un qui ne fait que jouir de sa liberté. Oui, parce que dis-toi aussi que l'autre a le droit de ne pas s'indigner. C'est son droit. Tu ne peux pas le lui enlever. Voilà. Si la famille a déjà l'argent, a pris l'argent, qu'est-ce que les indignés vont faire? Voilà, c'est de ça que je parle. C'est pour ça que j'ai lancé tout un peuple corrompu. Oui, là c'est un passage parfait qui dit que les gens sont... C'est vrai. Avec l'argent, on achète tout. Oui, mais voilà, ça c'est clair. C'est hyper vraiment bas ces comportements. Et Osmarius, big up. Pourquoi pas? Il y a quoi là-bas? Les souris des terroirs font vont se tailler les frites et son souffle. Bon, Osmarius, je n'ai pas bien compris la fin. En tout cas, Osmarius, il y a d'abord quel opposant au Cameroun, tous sont des gueules. Non, mais là, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Joy Life, big up, Joy Life. Big up, Joy Life. Je voulais dire que c'est une date très importante, tout simplement, et qui symbolise ce qu'il doit représenter le peuple. Je pense que j'ai déjà lu ce commentaire. L'égoïsme à femme, regarde même dans le Japon. Je pense que j'ai déjà lu ce commentaire. Vraiment, vous savez, l'écran tactile, là, ça vole, ça glisse tellement vite. Ça glisse tellement vite. Mais je pense que j'ai lu tous les commentaires. Donc, voilà. C'était, voilà, le petit live que je voulais faire. Et on va faire le Japap tout à l'heure. Vous savez qu'il y a beaucoup à dire. Et selon mes sources, voilà, Guylaine Chaput a été blacklisté. À femme, tu n'as pas vu Atangandji qui corrompt le pape. Atangandji, est-ce que Atangandji lui blague, mon frère? Est-ce qu'Atangandji blague? Non, nous on aime notre pays. Laissez. Les Camerounais aiment leur pays. Oui, les Camerounais aiment leur pays. Voilà, que ce soit nos frères du Nozo, que ce soit... Non, les Camerounais s'aiment, ne nous mentons pas. Ce sont ces papas-là qui veulent
diviser notre pays avant de partir. Ce sont eux. Mais sinon, nous-mêmes là, les Camerounais, aiment la vie. Les Camerounais aiment les intrigues. Les Camerounais ont toujours vécu ensemble, tranquilles, malgré leurs divergences. Donc, voilà. Moi, je pense qu'une fois que cette génération des années 70 voilà, va quitter, les choses vont voilà, se remettre en place. Oui, oui, parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ils sont tous croulants. J'ai encore vu l'honorable Kava Yege Djibril, voilà, qui est fatigué. Le président Poubia lui-même est fatigué. Tous sont fatigués. Hein, le président de la Cour constitutionnelle, le nom m'échappe. Hein, le président du Sénat, Nia Difendi, tous sont croulants. Ils sont finis. Donc moi je pense que c'est question de temps. Les choses vont se mettre en place. Donc voilà. Voilà l'autre qui va faire son meeting en bain. Comme si le 0% votant de la diaspora est de 4%. Ah, femme, tu dis quoi? Guylaine chapitre. Mais Guylaine, pourquoi Guylaine n'est pas parti le tout aussi? Vous savez, on se connaît tous sur la toile. Hein. On se connaît tous. Si Guylaine avait eu le carton d'invitation, elle devait poster ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Maman n'a-tu vu comme Guylaine Chapu? Elle reçoit son carton, elle ne nargue pas Marlène. Si Guylaine Chapu avait reçu l'invitation, elle devait narguer Marlène Mvuto. Pourquoi elle n'a pas fait? Parce que on l'a déjà mis dans la liste noire. Parce qu'elle salit les noms, du moins elle éclabousse les noms de ces femmes-là. Parce que Guylaine, voilà, Guylaine Chapu, c'est une vendeuse de rêves. C'est une vendeuse de rêves. Mais oui. Big up, Nathalie Ngacha, big up. On ne l'a pas invitée, pourquoi? Parce que c'est une clasheuse. La première dame, les madames Mvuto, ou c'est Ndoulou, c'est quoi là? On n'a pas besoin d'une racaille comme ça. Ils ont déjà assez de problèmes pour ajouter encore d'autres. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a blacklisté. Et moi je m'attendais à ça. Hein. Et Marlène Mvuto va faire une sortie pour rire. Vous allez voir. Et je vais vous dire ça ici. J'attends la prochaine sortie de Marlène. Marlène va sortir pour se moquer d'elle. Pourquoi tu n'as pas été invité cette fois-ci? Avec une jansan inachevé. C'est du fait que tonton Atanga demandait juste au pape de venir bénir un objet, même si c'était l'argent. Ça ne serait pas en public. Non, mais aussi, elle t'intrigue souvent, non? Elle sait bien. Est-ce qu'il va aller corrompre comme ça? Je ne pense pas qu'il va corrompre comme ça ouvertement. Je me rappelle de ce 1972 comme si c'était hier. Ah, moi, je n'étais pas encore né. Hein. Mais impatienté parfaite, maman. Tu veux dire que tu as quel âge, non, mamie? Ça veut dire que tu n'as plus les dents dans la bouche. 1972. Maman, tu avais quel âge, non? Tu étais déjà né. Elle a réussi à m'arracher un sourire. Mais je vais relire ton commentaire. Je me rappelle de ce 1972 comme si c'était hier. Mamie, impatienté. Mais ça veut dire que tu peux écrire les gars de Chamafok, hein? Donc tu peux écrire de la... Donc toi-même tu es sûrement édenté. Hey, maman, impatienté, oh. Impatienté parfaite, maman. Donc tu peux écrire les gars de Chamafok. Raconte-nous alors un peu, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comment était l'atmosphère? Ah, voilà, Emilie de m'a dit qu'elle n'était pas encore née. Impatienté. Mais ça veut dire que tu as des histoires, tu as des choses à nous dire. Tu es une bibliothèque. Oui, tu dois être une bibliothèque, voilà. Tu dois être une bibliothèque d'archives. Parce que ça, c'est les moments vraiment... Waouh. C'est les moments importants du Cameroun. Oui. Viens nous raconter alors un peu la complexité de cette période impatienté. Écrit, je vais te lire. Parce que moi, j'ai lu dans les livres, hein, moi je n'ai pas vécu. Voilà, parce que... comment on dit ça? Je ne sais pas comment expliquer.
Je ne sais pas comment expliquer vraiment comme quelqu'un qui a vécu en fait. Oui. Parce que l'Allemagne a partagé entre la France et le... je ne sais pas pourquoi j'ai la gorge sèche. En femme, lève-moi, hein, respectez ceux qui ont vécu. Non, mais c'est un privilège de t'avoir. Si tu as vécu le référendum de 1972, mais c'est que tu es, voilà, tu es une bibliothèque. Ce n'est pas, c'est avec tout le respect que je le dis. Hein. Oui. Parce que c'est suite à ce référendum que le Cameroun s'est transformé en Cameroun unitaire, Cameroun uni. Les deux étoiles ont disparu ou bien ont muté pour être une seule étoile. Impartialité. Toi, tu ne peux pas quand même nous priver de ce privilège de t'avoir ici parmi nous. C'est un privilège de t'avoir ici. Moi, je ne sais même pas si... je ne sais même pas si tu as même conscience de l'importance que tu as. Oui, parce que chaque verbe témoigne de l'importance de l'unité et de la cohésion sociale. Oui, au Cameroun. Ça permet de célébrer l'histoire. On ne peut pas avoir un monument de l'histoire parmi nous et tu nous prives de ce privilège, impartialité. Oui, parce que c'est l'impact du... l'impact culturel du... ouais, comment on explique ça? Je n'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, les gens. Je ne sais pas ce qui se passe. Impartialité. Si Guylaine n'est pas invitée, elle ne va pas l'ouvrir. Non, mais moi, j'attendais qu'elle poste son carton d'invitation, non? Moi, j'attendais qu'elle poste ça pour voir. Donc, moi, j'attends seulement le direct de Marlène parce que Marlène va bien se moquer d'elle. Je vais rigoler propre. Je vais rigoler. Bon, les gens, comme impartialité ne veut pas nous faire profiter de cette période, voilà, on va se séparer. Moi, je vais revenir après. Hein. Parce que l'ami de la première dame, soi-disant, qui n'est pas invitée, ça fait quand même rire, non? C'est toi, tu connais les gens par-ci, par-là, mais on t'a pas invité, mais c'est pas la honte, ça. Il n'y avait vraiment pas la paix, mais chacun avait mis de l'eau dans son vin. Elle nous a dit que Flore est invitée, mais ne va pas partir. C'est faux, c'est faux. C'est faux, ne croyez même pas aux bêtises comme ça, là, dis donc. Ne croyez pas aux bêtises comme ça, là. Voilà. Ne croyez jamais ça. Ne croyez jamais. Voilà. Donc, voilà. Ça me fait un peu de la peine, hein. Parce qu'ils sont nombreux, hein. Les personnalités clés de ce 20 mai. Oui. Les personnalités clés, oui, de ce 20 mai sont nombreuses. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour qu'on soit unis. Même si, voilà, il y a eu, voilà, une histoire. Même pas, ça a été, tu n'es pas gentil. Ce n'est pas toi qui devais nous priver de ce genre de, voilà, de privilège, de partager avec nous ce qui s'est passé, comment dire, ce référendum de 72, ce référendum de 1900, ce 20 mai 1972. Hein, toi, tu ne peux pas nous empêcher quand même de jouir de ce privilège de t'avoir ici, impartialité parfaite, quand même. Hein? Elle nous a dit que à femme j'accompagne le fossé. À femme j'accompagne le fossé au basket. Je risque de louper ton prochain live que j'attendais depuis hier. Tu nous as mis l'eau à la bouche et tu as encore des... Non, mais je vais le faire aujourd'hui. Je n'ai pas envie de mélanger ce live avec ce que je veux parler à Nicole. Mais je vous l'ai dit hier, je ne veux pas insulter Nicole. Hein. Je ne veux pas insulter Nicole. Moi, je veux juste, voilà, lui dire ce que je pense. Je ne veux pas l'insulter, ça ne sera pas un clash. Bon, maintenant, si elle veut prendre ça comme le clash, bon, ça ne sera plus mon affaire. Hein. Moi, ça ne sera plus mon affaire. Moi, c'est impartialité parfaite qui m'intéresse dans l'histoire-ci. On parle des vraies choses. Elle est là, elle veut toujours faire comme si. Hein, elle veut toujours fuir. Non. Moi, j'aime l'histoire. Hein. Moi, j'aime l'histoire. L'impartialité parfaite a vécu la date de 20 mai 1972. Oui. Ça veut dire que tu as connu la République, tu as connu le Cameroun fédéral, impartialité.
Hein? Tu as connu l'État fédéral. Hein? Impartialité parfaite, c'est une bibliothèque. Elle a connu l'État fédéral. Hé, impartialité, tu n'es pas gentil, hein? Mais tu n'es pas gentil. Bon, comme tu ne veux pas nous raconter, alors il n'y a pas de problème. On va se retrouver et puis je vais faire le direct sur Nicole. Là, ce n'est pas la blague, je vais vraiment faire le direct. Je vais vraiment parler de ça. Je vais vraiment parler de ça. Nicole. Maman, Karine, Toumi, maman, tu es radical de... Ah, je n'ai pas moi envie de lire ton commentaire fort. On va dire que c'est moi qui ai dit. Impartialité parfaite, viens nous... Voilà, impartialité parfaite, viens nous informer. Hein? On ne peut pas quand même avoir le privilège, hein, d'avoir quelqu'un qui peut nous raconter l'histoire. Hein? Hein? Moi, j'ai toujours... On en parlera vraiment. Mais on en parlera quand? Moi, j'ai reproché à mes grands-parents de ne nous avoir pas raconté l'histoire. Ils ont caché l'histoire parce qu'ils avaient peur. Moi, j'ai connu l'histoire très tard. Bon, quand j'ai commencé à prendre conscience, il se faisait tard, ils étaient vieux et tout. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'avaient jamais abordées que j'ai lues dans les livres. Oui, parce que en pleine époque du maquis, les habitants de l'Ouest ne pouvaient pas rejoindre la métropole sans un laissez-passer. Est-ce que vous savez qu'il y avait un laissez-passer quand vous venez de l'Ouest pour la métropole qui était Douala, qui était Yaoundé? Il y avait un laissez-passer. Mais ils ne nous ont pas raconté notre histoire. Ils ont filtré. Ils ont tout filtré. Donc c'est quand maintenant vous faites vos propres recherches que vous avez accès à beaucoup d'informations. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'archives qui ont été déclassifiées. Il y a beaucoup d'archives qui ne sont plus top secrets. Donc aujourd'hui, l'information est à portée de tous. Il suffit juste d'être un peu curieux et vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé et dans quel contexte. C'est très important qu'on sache qui nous sommes. Si tu ne connais même pas qui tu es, tu vas où tu es perdu. C'est pour ça que j'ai dit on doit s'asseoir pour se parler. On ne peut pas résoudre une crise sans se parler, sans se dire la vérité. Nicole te sort de partout. Ah, on va faire comment? Bon, j'aime bien supplier les femmes, mais bon, ça a été parfaite. Elle a dit qu'elle ne peut pas parler aujourd'hui, ça sera une autre fois. Donc, on n'a pas le choix d'attendre. Mais en tout cas, on se retrouve pour sur mon coup de gueule concernant le comportement de Nicole. Parce que moi, je ne veux pas mentir. Elle ne m'a pas appelé. Hein. Voilà, ça c'est déjà pour qu'il n'y ait pas amalgame, que ce soit clair. Elle ne m'a jamais appelé de la défendre ou défendre sa mère. Non, elle ne m'a jamais appelé. Oh. Je suis venu moi-même. Donc, ne partez pas transformer, ne partez pas dire autre chose. Voilà, ce n'est pas un clash en tout cas. Voilà, ben oui, il fallait avoir un laissez-passer pour rentrer dans la métropole. Oui, oui. J'ai l'impression que le continental et impartialité parfaite, c'est le même profil. J'ai l'impression que impartialité parfaite et le continental, c'est la même personne. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais l'histoire du Cameroun, comme de tous les pays, ou bien si vous voulez, toutes les colonies françaises est riche. Oui. Toutes ces colonies françaises sont riches d'histoire. Elles sont riches d'histoire. Et voilà, le temps que vous perdez pour les futurités, cultivez, vous lisez, ça va vous faire du bien. Ça ouvre l'esprit, hein, ça fait voyager la lecture. Donc voilà. Non, je ne crois pas. Ça va, Émérance, ça va. En tout cas, voilà, moi j'aurais aimé qu'on en parle un peu, mais comme vous ne voulez pas, on va se séparer et rendez-vous tout à l'heure. Je vous aime, que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont commenté.
et que vraiment l'âme du petit Mathis repose en paix. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Aki Kota Afam veut dire quoi? Toi c'est moi, moi c'est toi. Donc mes gens, big up, rendez-vous dans la deuxième vidéo. Wow.